alors, Léon t'a expliqué? Ah ben je vois que Léon t'a expliqué. Mais t'as pas tout expliqué. Je m'excuse, j'ai juste eu le temps d'en prendre une moi aussi, hein. Attendez, m'expliquez quoi? Vous payez ma gueule? Pas du tout. Si je t'ai appelé, c'est que j'ai vraiment besoin de toi. On a tous besoin de toi, pas vrai Léon? Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est toi ma chérie, tu veux voir quelque chose? Eau minérale plate. Tu peux aller nous chercher ça au bistrot en face? Je les appelle et ils nous apportent ça? Non. Bien que tu y ailles. Pourquoi? Parce que... Ah bon, j'y vais. Ah, en fait, ça aurait été beaucoup plus simple de les appeler vu qu'ils sont en face, ils nous apportent ça sans problème. Tu veux que j'y aille? Oh, j'y vais. Bon, voilà, on est seul. Alors, C'est toujours un peu embarrassant de parler de ces choses-là. Hugo traverse une mauvaise passe. mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est lui qui m'a demandé de t'appeler. Hugo t'a demandé de m'appeler. Oui. Alors voilà, c'est fait. Je suis venue, j'ai perdu ma machine. Mais c'est un rôle qui peut relancer ta carrière, ma Gigi. Mais je m'en fous, je préfère pointer au chômage et pourtant je suis en fin de droit. Hein. Et bien quand je lui dirai ça, ça lui fera beaucoup de mal. Oh, t'inquiète pas, il va pas en mourir. Mais justement, il est malade. Il est très très malade. Et qu'est-ce qu'il a de si grave? Qu'est-ce qu'il a? Je crois que c'est facile à dire. Là, comment veux-tu que je te dise ça? Il a bien arrêté de fumer, mais c'était trop tard. Pas qu'il a... Non, c'est pas Hugo. Ça te peur au moins. Pas son stade d'évolution. Tu le laisses jouer dans son état? Tu ne voudrais quand même pas lui retirer le dernier plaisir qui lui reste, hein? Ah non! Et comme c'est une force de la nature, je suis sûr qu'il tiendra jusqu'au bout. Enfin, je veux dire qu'il a encore l'énergie suffisante pour jouer une pièce comme celle-là. Pourquoi moi alors? Besoin de sérénité, de régler ses problèmes avant de partir. Pourquoi il m'a pas appelé lui-même? Mais pas. Il a eu peur que tu refuses. Mais c'est moi qui ai insisté, hein, parce que je te connais, ma chichi. Et je sais qu'en cas de coup dur... Mais lui, en cas de coup dur, il était où? Il était là après mon suicide? Il était pas là, il était avec cette petite pute qui montrait son cul dans les films à Théo. Oh, il t'a téléphoné, j'étais là, hein. Il m'a téléphoné le lendemain. Vous savez déjà que ce n'était pas grave. Pas grave, mais j'aurais pu me tuer. Tu avais simplement le bras cassé, c'est quand même pas la mort. Et puis, je ne voudrais pas évoquer de mauvais souvenirs, mais je te rappelle que tu as sauté du rez-de-chaussée. C'est faux. C'était de l'entresol. C'est lui qui a raconté ça aux journalistes. Enfin, tu fais ce que tu veux. Moi, je te transmets son désir, et puis tu décides. Mais tu pourrais lire la pièce quand même. Encore faut-il que le rôle me plaise. Hein. Je ne peux pas jouer n'importe qui. Bien sûr, bien sûr. Je jurais que ça a été écrit pour toi. Entre nous, c'est une chance que Myriam ne puisse pas la jouer, hein? Bon. Comment ça répéter? Tu veux que je te dise, Gigi, c'est ton retour, tu vas casser la baraque. Merci, Gigi. Ça va, merci. Sylvestre. C'est vraiment pour te dépanner. Répétition demain à 14h. D'accord? En fait, pour les taxis, il faudrait prévoir une clause sur les contrats. Pas de problème, je m'occupe de tout. Au fait, t'es toujours chez Léna Rosan? Oui, c'est sûr. Ok, à demain à 14h, hein, Gigi? Bye, darling. Bye.
dirait le métier. Allô? Allô, est-ce que je pourrais parler à Elena Rosan, s'il vous plaît? Oui. Oui, Elena? Oui, allô, bonjour, c'est Sylvestre. Oui, alors, pas de problème pour Gigi Ortega, non, pas de problème. C'était beaucoup plus facile que je ne l'aurais cru. Oui. Non, c'est-à-dire que je procède en 2 temps. Oui. Hugo? Non, il n'est pas encore au courant. Et au courant de quoi? Excusez-moi, un appel urgent. C'est quoi cette histoire de Gigi Ortega? Je passe un coup de fil à Maillard pour le tenir au courant. Pas d'un gueule, Sylvestre, c'est quoi cette histoire de Gigi Ortega? Mais pas. J'y ai passé pendant que vous étiez au bistrot, je le disais à Maillard, c'est tout. Elle est ici, en quel honneur? Elle voulait voir Léon. C'est cet abruti qui l'a appelé? Pas du tout. Mais tu sais, elle est très amie avec Myriam, donc elle a dû savoir ce qui se passait. Et elle s'est pointée ici, la gueule enfarinée, pour aller au... Je suppose. Elle était à rien? Mais elle touche plus une goutte. Ça m'a fait un coup de la revoir. Elle qui était une telle force de la nature, si pleine de vie, j'ai vu arriver une pauvre chose. T'as pas un Kleenex, là, je vais pleurer. L'ombre d'elle-même. Et tu sais, elle avait même plus un rond pour payer son taxi. Elle allait vicier au cul, elle va être mise à la porte de chez elle. Bon, t'es très triste, je rentre chez moi. Si t'as une idée, je veux dire une bonne, tu m'appelles. J'espère pour elle que son histoire de bouquin, ça va marcher. Qu'elle écrit maintenant? Qu'est-ce qu'elle peut bien écrire? Même en signant ses autographes, elle faisait des fautes. Oui, ça écrit. Qu'est-ce qu'il écrit, là? Ses souvenirs, le truc habituel. Quoi? Elle veut déballer son linceul en public, c'est ça? C'est rien, moi. On lui a fait une proposition, elle est dans la merde, elle va pas refuser. Mais ça va être ici, la salope, arrangeant tout à sa manière, parce qu'elle va se donner le beau rôle. Ça va être ça. Martial Ortega, la vérité. Mes années d'enfer avec un monstre. Je m'en fous de la sacrée. Oh, dernière chose à faire, c'est le coup de pub assuré. Remarque, d'après ce qu'elle m'a dit, c'est pas que ça l'intéresse tellement. Hein. Et comme l'éditeur est prêt à lui faire une avance, et alors, c'est ça ou la rue, hein. Il va lui trouver un petit quelque chose en attendant. Quoi? Pas son agent, moi. Je lui aurais bien proposé de l'argent, mais tu sais comment elle est, elle aurait refusé. On veut le même coup, elle craindrait encore au fond d'un seau de merde. Elle est actrice, elle est plus pour le rôle, pas pour la charité. Bon, Mona, mais c'est terrible de manquer de lucidité à ce point. Elle m'a simplement demandé de s'en toucher un mot. Pour qu'elle fasse ça, Mais enfin, c'est qui Gigi Ortega maintenant? On sait plus rien. elle m'a dit texto, hein, qu'il y a Hugo, que je lui ai fait beaucoup de mal, que je le fais, et que s'il voulait faire un geste... Oh, le culot monstrueux! Et moi, quand j'étais en pleine déprime, qu'elle m'avait jeté comme un vieux sac poubelle, elle a fait un geste. Elle s'est tirée avec ce pélasse italien de pilote de B2, là. Que je lui écrivais des lettres de 10 pages, avec mes larmes, je les écrivais, j'ai pas de honte à le dire. Elle a fait un geste. Que je sais, tout ça, c'est du passé. Et maintenant, elle veut jouer les martyrs, elle leur écrire l'histoire, et moi, je vais passer pour le dernier des enfoirés. Je la connais, sur mon dos, elle va les vendre, ses mémoires. Mais n'oublie pas que Gigi et toi, vous avez été le couple. Toutes les pièces que vous avez jouées ensemble ont été des succès. Pas des films, hein? Écoute, Sylvain, tu veux vendre Gigi Ortega, tu rigoles. Même si j'avais un tant soit peu de respect pour cette vipère, je te dirais non. Mona peut pas être une soularde bouffie d'alcool.